donc j'espère que vous allez bien. J'ai pu avancer moi sur mon gilet, j'espère que vous aussi. Dites-moi si vous rencontrez quelques difficultés. Donc là j'ai cousu donc cette manche-ci, ça y est, hop, jusqu'au bout. Et je voulais faire avec vous donc la deuxième manche pour vous remontrer au cas où. Hop. Et après on commencera tout doucement le tour. Donc moi je commence par l'extrémité de la manche. Et on commence, c'est reparti. Ça y est, c'est le dernier moment de la couture. Allez, on s'accroche pour dernière étape de la couture. Et donc là, je laisse assez de fil. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous êtes le plus à l'aise, mais je laisse assez de fil pour pouvoir faire vraiment tout le long jusqu'au bout. Je zoome encore un peu plus pour vous, que vous voyez bien, voilà. Après, rien ne change hein, par rapport à quand je vous avais montré la deuxième vidéo, comment coudre les carrés. Et bien là, on fait la même chose, tout simplement. Alors, je me demande bien quelle couleur vous avez choisi. Au départ, j'étais pas très sûre de cette couleur, mais ça fait du bien. Un peu de violet comme ça, un peu peps. Après, j'ai d'autres idées pour après. J'ai un gilet rose que j'aimerais faire avec peut-être deux en tout cas pour être sûre, mais je sais pas encore si j'en fais deux seulement ou quatre granny avec une tarte dessus. Je verrai ça. Voilà. Du coup, je me demande si vous avez trouvé ça assez facile ou si c'est un peu chaotique, si c'est votre premier gilet ou pas. N'hésitez pas à me dire. Bon, après celui-ci, je vais peut-être pas racheter de laine pour celui-ci, donc je vais faire avec un autre violet, le tour. On fera avec ce qu'on a. Et on verra si ça rend bien. En tout cas, tant que ça vous sert à vous, c'est le principal. Voilà, vous voyez, on continue vraiment pareil. On vient entre les deux. Et on continue tout du long. Je vous retrouve après pour juste le petit coin là. Voilà, donc là j'ai fait ma couture ici entre ces deux carrés. Et là j'arrive donc au niveau de l'aisselle.
Et donc pareil. Hop. Je vais venir m'implanter comme ça. Bien serré. Hop, et ensuite on repart comme d'habitude pour coudre les 2 carrés. Je suis sur la fin de ma couture. Franchement, là, pour le coup, ça a été assez vite. Des fois, c'est plus long. Bon, après, ce n'est pas fini. Hein. Mais quand on voit déjà ce que ça donne, ça fait plaisir. Et en plus, qu'on a réussi à faire jusque-là. Cette-ci de laine, elle est plus épaisse. Donc parfait pour un hiver froid. Si l'hiver prochain il fait très froid, au moins j'aurai de quoi. Parce qu'en tout cas, je sais pas vous, mais moi, ce serait vraiment un de mes objectifs d'avoir tous mes hauts en tout cas, parce que les bas, il faudrait que j'arrive à en faire, mais tous mes hauts, donc pulls, gilets d'hiver, qui soient vraiment que de ce que j'ai pu faire moi, que du fait main. J'ai un pull de tricoter déjà, ce gilet là, j'en ai un autre gros. C'est mon premier pull, mais peut-être qu'en vrai je pourrais essayer de le reprendre pour le refaire, parce qu'il est un peu trop petit maintenant. On va voir. Mais je pense que oui, je vais essayer de travailler cet été beaucoup là-dessus pour avoir cet hiver que des gilets, pulls tricotés à la main. Bon, et voilà, on dirait bien qu'on a fini cette couture. Hop, je vais rentrer le fil maintenant parce que je me connais, sinon je vais dire je le fais plus tard. Voilà, alors on va pouvoir faire la dernière étape. Donc vous avez le gilet comme ça et je vais partir du coin en bas pour commencer mes mailles serrées pour faire le contour du gilet et pour finir proprement. Donc bon, moi j'ai plus de laine de cette couleur, donc je vais en prendre une autre, on va tester une autre, c'est pas grave. Hein. Et je vais en profiter aussi pour faire quelques diminutions. Parce que sinon ce sera trop gros. Vraiment, je fais juste des mailles serrées. Après, si vous pensez que ce serait plus joli avec des mailles avec une bride, allez-y, hein, essayez.
Je vais faire une diminution. Je vais zoomer maintenant un tout petit peu plus au cas où que si vous en avez besoin. Voilà. Hop, je vais faire une autre diminution pour le coin. Enfin, pour le coin, non, pour la jointure entre les deux couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une diminution à peu près par carré et une diminution dès que je change de couleur ici. Donc une autre diminution. Une diminution. Une diminution. Une diminution. Diminution. Une diminution. Au début, je me suis dit que cette couleur-là, ça ferait n'importe quoi. Puis, je sais pas vous, mais pour moi, là, finalement, j'aime bien. Pour l'instant, on verra après. On continue nos diminutions. Diminution.
Là, je vais en faire une autre parce que c'est le col et j'aimerais essayer de l'arrondir un petit peu plus. Donc, on a fait 2 diminutions d'un coup. Je vais refaire une diminution. Donc là, comme c'est assez en angle droit, je vais essayer de faire ma diminution comme ça. Voilà, et je vais en faire une autre après, direct après. Une autre diminution. Des fois, c'est pas évident d'attraper les mailles, mais après, ça ira mieux comme elles seront déjà toutes bien formées correctement. Une diminution. Une autre diminution. Et toujours, quand on arrive à l'autre carré, je fais la diminution. Diminution. Et encore une diminution. Donc là, on a fait le devant et on va partir sur le bas du gilet. On va continuer comme ça. Je vais partir sur une diminution quand même. Je vais venir faire une autre diminution.
Et pareil, je diminue à chaque fois qu'il y a un changement de carré. Je vais faire des réductions aussi. Hop, je regarde un peu comment ça se tient. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air pas mal, on continue. Et bien, on a bientôt fini le premier tour. J'espère que ça se passe bien de votre côté.
Voilà, on a fini notre premier tour. J'aime bien. Et on continue jusqu'à ce que vous obtenez l'épaisseur que vous voulez, en fonction de ce que vous aimez le plus, ce que vous êtes le plus à l'aise. Si une rangée, ça vous convient, bien terminez là. Moi, je sais que j'en vais en faire plusieurs. Je continue tout simplement mes mailles serrées. Et là, je vais plutôt refaire peut-être une ou deux diminutions pour le col, pour qu'il soit un peu plus petit. Voilà ce que ça donne. On se retrouve au niveau du col. Et voilà, je suis à nouveau au col. Donc ici, on voit bien que ça fait quand même tout ici. Je vais faire deux diminutions ici. D'un coup. Enfin, qui se suivent, pardon. Et je vais faire pareil quand j'arrive de l'autre côté. Donc là, pareil, deux diminutions qui se suivent. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Moi, je pense que je vais repartir pour une troisième, quatrième, cinquième, je sais pas encore. Je vais voir. Bande. Et pour l'instant, ça me plaît pas mal. On va maintenant attaquer les manches en faisant bien des réductions parce que moi je le trouve très large. Après, si ça vous va comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire des réductions, mais moi là je vais en faire. Et je vais direct faire une diminution. Une autre. Là j'ai fait deux mailles serrées, je vais refaire une diminution. Deux mailles serrées, une diminution.
Bon, on a fini le premier tour. Je pense que... ouais, je vais encore faire une ou deux diminutions pour que ce soit bien. Là, je vais faire 4 mailles serrées. Une diminution. Quatre mailles, une diminution. Voilà, et là je vais continuer de faire ma manche tout en mailles serrées. Je voudrais vous montrer juste pour la deuxième manche. Donc moi je l'ai fait pas très longue parce que j'ai plus beaucoup de laine et que je vais pas en racheter juste pour finir ces manches là. Mais n'hésitez pas du coup à faire plus long. Donc moi j'ai terminé celle-ci pour la première. Et je vais juste vous remontrer pour la deuxième. Voilà, et je vais faire donc des diminutions parce que je trouve sinon que ça ferait trop lâche au niveau des manches. Donc je vais commencer par 2 diminutions. Deux mailles serrées. Diminution.
2 mailles serrées encore, une diminution. Et dites-vous qu'on arrive vraiment à la fin, là, ça y est. Vous avez réussi à crocheter votre premier gilet avec des granny square. Il fait encore un peu frais, alors en plus peut-être que vous pourrez le porter encore. Quoi qu'il arrive, vous pourrez en profiter tout l'hiver prochain. Je me demande qu'est-ce que vous trouvez le plus long, vous? Est-ce que c'est de crocheter tous les granny square ou bien de faire la couture? Moi, je me dis clairement que c'est la couture. Parce que les granny square, une fois qu'on enchaîne, je trouve que ça va relativement vite. Après, moi, je fais toujours l'erreur d'en faire moins, de me dire, allez, c'est bon, puis je me rends compte, bah non, ça va pas t'aller du tout, ça, il faut en faire au moins une dizaine de plus. Voilà pour le premier rang. Et je vais faire comme la précédente maille. Je vais déjà accrocher là. Je vais faire... Ah, c'est pas possible. Faire 4 mailles et une diminution. Désolée pour la lumière, il est maintenant 20h. 1, 4, une diminution. Quatre mailles serrées, une diminution. Voilà, et maintenant je vais simplement continuer mes mailles serrées sans diminution pour faire un petit peu plus de longueur à ma manche. Et puis on se retrouve, moi je vous montrerai mon gilet final et on verra si ça ressemble au vôtre. En tout cas, j'espère que ça vous aura bien aidé. Voilà, moi j'ai terminé mon gilet. J'espère que vous aussi, ou que vous avancez bien en tout cas, que vous avez le temps et que vous prenez du plaisir à le faire surtout. Et donc après, moi, si j'avais eu plus de laine, j'aurais fait une bande un peu plus grosse ici.
Mais c'est pas grave, au pire, si j'ai envie, j'en rachèterai plus tard et je reprendrai cette bande pour la faire un peu plus grosse. Voilà. N'hésitez pas à me montrer vos petites créations et j'espère que ça vous aura servi. À bientôt!